Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer notre tablette en fiche d'observation grâce à l'application IDOCO et à son mode plan, et comment organiser un tournoi grâce à l'application EPS et Match. Donc nous allons rentrer dans notre classe virtuelle et créer un nouvel onglet que nous allons nommer Handball. Dans cet onglet, nous allons créer une nouvelle colonne que nous allons appeler possession de balle. Sous-titre, nous allons marquer match 1. Et nous choisirons comme éditeur compteur rapide. Une fois que cette colonne a été sélectionnée, nous allons passer en mode plan. Vous voyez le mode plan sous un fond blanc avec la disposition de notre classe. Ce qui nous intéresse ici, c'est de personnaliser un petit peu ce fond qui est tout blanc. Donc nous allons nous déplacer au haut à droite et personnaliser ce fond en choisissant ici une image de fond. Donc vous voyez que IDOCO a déjà des images de fond préenregistrées. Vous pouvez ici en télécharger une à partir des fichiers images que vous pouvez trouver sur internet, comme ici. Nous par exemple, nous avons pris un terrain de handball que nous avons trouvé sur Google. Une fois que l'image a été téléchargée, il ne nous reste plus qu'à organiser notre classe ou nos équipes sur le terrain. Une fois organisé, nous allons dans colonne, nous allons sélectionner une colonne et choisir possession de balle match 1, qui aura pour incidence donc de comptabiliser chaque possession de balle des élèves juste en cliquant ou en tapotant sur leur portrait. Une fois le match terminé, nous pouvons passer en mode carnet. Et vous voyez que s'affiche non seulement en mode groupe toutes les équipes, et chacune des équipes qui a joué est affichée leur possession de balle. Si nous voulons aller un peu plus loin, nous pouvons demander à IDOCO d'additionner le nombre de possessions pour chacune des équipes et pour la classe au total. Donc là apparaissent la somme de la classe et en bas de chacune des équipes en mode groupe, on aperçoit donc le nombre de possessions de balles. Donc nous allons organiser un deuxième match. Pour cela, on retourne dans colonne, on renomme l'entête possession de balle et en sous-titre match 2. Je vérifie bien que l'éditeur est toujours sur compteur rapide et je valide. Je retourne cette fois-ci dans le mode plan. Je sélectionne possession de balle. Cette fois-ci, je vais annuler ma sélection et je vais réorganiser les deux équipes pour le prochain match. Une fois mes équipes réorganisées, je vais sélectionner à nouveau la colonne, cette fois-ci match 2, et je procède de la même façon que le premier match, en tapotant sur le portrait des élèves qui ont reçu le ballon. Et je valide à la fin du match en allant sur le carnet. Et là, dans le match 2, je vois effectivement les possessions de balles de chacune des équipes et de la classe. À présent, nous allons voir comment utiliser l'application EPS Match et Score sur la tablette. Donc dans un premier temps, vous allez voir qu'il y a possibilité de paramétrer, ici, choisir l'activité que l'on recherche. Nous allons rester sur le handball.
Je peux mettre la valeur des points et du point bonus. Ici, on va laisser un point. Et point bonus 2. Ensuite, on peut choisir de faire un match soit au temps, soit au score. Donc nous, on va choisir le temps, c'est plus facile à gérer. Et on va attribuer 6 minutes de match. En cliquant sur retour, on va pouvoir maintenant paramétrer les équipes. En cliquant sur jouer, je vais choisir le type de match que je vais faire. Donc moi, j'ai à peu près 24 élèves. Donc je vais sélectionner 6 équipes. Et dans chacune des équipes, je vais rentrer la couleur de leur chasuble. Alors il faudra bien faire attention à ne pas créer des doublons parce que l'application ne va pas accepter. Une fois que les chasubes sont rentrés, qu'on a bien rempli correctement les couleurs, on fait sur démarrer. Donc là, ça affiche l'équipe 1 qui affronte l'équipe 2 et le nom de l'arbitre. Pour l'utiliser, c'est très simple, on n'a qu'à appuyer sur point si jamais il y a un but, bonus si jamais il y a un bonus, et annuler si jamais il y a une erreur. Donc ça annule seulement la dernière erreur. Vous pouvez faire pause en match et arrêter le match avant le temps. Quand je passe au match suivant, ça affiche à nouveau les équipes qui s'affrontent et l'équipe qui arbitre. Je peux aller dans l'archive et enregistrer tous les tournois qui ont été organisés, et ça nous permet d'avoir des statistiques et pouvoir exporter les fichiers si on en a besoin. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir comment utiliser IDOCO comme fiche d'observation et découvrir l'application EPS Match & Score pour pouvoir organiser des tournois au sein de vos classes. Merci et à bientôt.